Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Je voulais essayer d'expliquer au plus grand nombre d'entre vous les smartphones renforcés, les rugged phones. Et j'ai voulu faire cette vidéo sur cette chaîne secondaire, donc on a créé il y a maintenant quelques temps pour vous parler parfois de montres connectées, d'oreillettes connectées, ce genre de choses. Parce que sur la chaîne principale, c'est mon avis, vous voyez de plus en plus de tests de smartphones renforcés comme celui-ci. Celui-ci, c'est le King Kong X Pro de chez Cubo. Et il y a beaucoup de téléphones maintenant comme ça sur la chaîne. Alors, je sais que dans les commentaires, je le vois souvent, il y en a certains que ça commence à agacer, je les comprends. On va essayer de ralentir un peu sur les téléphones renforcés. C'est vrai que les fabricants de téléphones renforcés, que ce soit Doogee, Cubo, Hotwave et autres, ils aiment bien nous envoyer ce genre de smartphone parce que c'est, je vais y revenir dans un instant, c'est un marché de niche où ils font beaucoup de marge, donc ça les intéresse beaucoup. Et c'est vrai que c'est justement un marché de niche, donc ça ne concerne pas tout le monde. Malgré tout, je voulais donner quelques détails sur ce marché assez bizarre, assez spécial des smartphones renforcés, des rugged phones. Puisque je le rappelle, les premiers rugged phones, donc des téléphones comme ça qui sont censés résister à tout, donc des chutes, marcher dessus, le mettre dans l'eau, la boue, la poussière, etc. Ça a maintenant plus de 10 ans, parce que c'était 2010, c'est les premiers smartphones renforcés. Alors c'est Caterpillar, Crosscall qui ont un peu ouvert la voie. Samsung avec les modèles Active, on a eu beaucoup de Samsung Galaxy Active, donc c'est des téléphones qui prennent une base d'un Samsung existant, qui justement le renforcent pour résister à beaucoup de contraintes, et donc font une version active pour voilà, une sorte de version renforcée qui va résister à beaucoup de choses, beaucoup d'agressions. Donc ce marché s'est complètement développé, il a explosé. Pour vous donner un petit chiffre tout bête, en fait, il y a eu une progression de 1000%. Alors vous avez bien entendu, 1000%. C'est-à-dire que si on prend le marché il y a 10 ans, en 2014, et qu'on le prend cette année en 2024, il se vendait un smartphone renforcé, un rugged smartphone en 2014, quand il se vend 1000 smartphones renforcés 10 ans plus tard. Donc vous voyez, le marché a vraiment explosé, et c'est pourquoi certains constructeurs, chinois en l'occurrence, mais pas que, se sont vraiment activés, c'est le cas de le dire, sur ce genre de produit qui paraît un peu bizarre de premier abord, mais qui est assez pratique au quotidien, il faut bien l'avouer. Celui-ci, par exemple, le King Kong X Pro, vous avez vu le test et le déballage sur la chaîne principale, ça fait maintenant plus d'une semaine qu'il m'accompagne parce que je l'ai gardé, celui-ci. D'habitude, les autres je les garde pas forcément parce que sinon j'en aurais toute une collection, je vois pas trop l'intérêt. Celui-ci je l'ai gardé parce que super écran, super photo, évidemment super autonomie, je vais y revenir dans un instant, ça fait partie des avantages de ce genre de modèle. Très bonne performance, on peut faire du jeu, etc. Donc ça me sert un peu de second smartphone, et surtout c'est très pratique, un truc tout bête. Si vous allez sur Amazon ou sur d'autres sites et que vous cherchez ce qu'on appelait fut un temps une clé USB Wi-Fi. Alors on n'appelle plus ça comme ça, mais vous savez, ce genre de truc 4G que vous prête Bouygues quand vous êtes en panne de fibre ou de ADSL. Voilà. Donc c'est un truc comme ça, sur batterie, on met une carte SIM dedans et ça fait une sorte de box 4G mobile. Donc certaines personnes ont utilisé ça pendant quelques années, par exemple les gens qui étaient souvent en déplacement, dans les hôtels, ou les gens par exemple qui se déplacent régulièrement en camping-car, parfois avaient ce genre d'objet. Donc si vous cherchez ce genre de choses, un galet, on peut appeler ça aussi comme ça, un point d'accès mobile 5G, vous verrez que les spécialistes du marché, Netgear et autres, vendent ça plus de 300 euros, parfois 500 euros, alors que vous achetez ça, ou un téléphone équivalent, ça coûte 200-300 euros, et avec la batterie 10 000 mAh, j'ai quasiment une semaine d'autonomie, et je peux faire un point d'accès mobile Wi-Fi 5G, puisqu'il capte la 5G, il capte très très bien, c'est une puce Dimensity de chez Mediatek, on a des très bons débits 5G, et avec en plus Free Mobile, j'ai de la 5G illimitée, étant client Freebox. Donc je peux connecter, par exemple en voyage, en camping-car, on le parlait, en randonnée, je ne sais où, s'il n'y a pas d'accès Wi-Fi, il n'y a pas de box, eh bien toute la famille peut se connecter là-dessus, en 5G, et du coup j'ai une sorte de routeur, de box 5G mobile qui va tenir quasiment une semaine sur batterie. Donc rien que pour ça, c'est super pratique, c'est pour ça que j'ai décidé de garder celui-ci. Mais voilà, je voulais vous expliquer un peu ce marché très spécial. Donc les rugged phones, les smartphones, moi j'appelle ça en une sorte de traduction québécoise, donc les téléphones, les smartphones, les téléphones intelligents renforcés, voilà, si on était vraiment québécois, on les appellerait comme ça. Donc ce qu'ils appellent en anglais les rugged smartphones. Il y a maintenant 4-5 fabricants qui font quasiment que ça. Hein. Si vous allez sur des sites genre AliExpress ou autre, il y a vraiment beaucoup de concurrence. Donc Doogee, Hotwave, on a vu 88-49, je crois, la marque un peu de chez Unihertz. Là, celui-ci, c'est Cubot. Il y a pas mal de marques qui se sont vraiment spécialisées là-dedans. Donc il existe toujours Crosscall, qui est un fabricant français et qui vend des modèles de ce genre-là, mais genre 2 ou 3 fois plus cher. Les Crosscall, ça coûte très très cher.
Alors Caterpillar, pour le coup, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils en font encore, mais je crois qu'ils sont un peu dépassés par justement la concurrence chinoise. Faut savoir qu'en plus, sur ce genre de modèle, les Chinois essayent plein de trucs très fun. C'est pour ça que je continue à les tester sur la chaîne principale, à les déballer, les tester, c'est parce que c'est souvent assez amusant pour moi de voir ce qu'ils ont fait. Cette année, on a vu un téléphone, je le rappelle, avec un vidéoprojecteur intégré. Un vidéoprojecteur, c'est-à-dire vous avez un mur blanc, vous avez votre téléphone, vous le mettez sur la table et vous mettez YouTube ou ce que vous voulez sur le mur. Il y avait un vidéoprojecteur intégré. Donc il y avait des choses, il y a des choses comme ça. On a vu un autre smartphone cette année avec des énormes panneaux LED à l'arrière qui faisaient un éclairage comme un truc de chantier, là, vous savez, les spots LED de chantier, un éclairage ultra puissant, et que ça chauffe très fort d'ailleurs. Et puis on a vu aussi des trucs où on pouvait faire des gyrophares de police. Il y a plein de trucs comme ça qui sont très très marrants. Et c'est vrai que ça casse un peu le quotidien, parce que les smartphones aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, ils se ressemblent beaucoup. Donc là, on sort un peu des sentiers battus, c'est toujours assez rigolo de voir ce qu'ils font sur ce genre de téléphone. Il y a plein de petites choses, hein, des petits gadgets, par exemple, sur tous les smartphones Cubot, mais sur d'autres marques aussi. Vu qu'ils sont étanches, on a un mode caméra tactile qui désactive l'écran tactile et qui permet d'aller prendre des photos et des vidéos sous l'eau. Donc pour des gens qui font de la plongée sous-marine, alors je crois qu'on est à 25 mètres de profondeur maximum, eh bien on peut prendre des photos sous l'eau, alors qu'avec les téléphones étanches, comme l'iPhone avec lequel je filme cette vidéo, ils sont étanches, si on le fait tomber dans la piscine, il n'y aura pas de dommages, le téléphone ne va pas être abîmé. Par contre, pour prendre des photos sous l'eau, c'est compliqué, parce que l'écran tactile, souvent, réagit pas ou réagit mal. Donc là, vous voyez, c'est le genre de truc qu'on peut faire aussi avec ce genre de téléphone. Sur les téléphones renforcés, ces 2 dernières années, on a vu aussi des trucs très rigolos, comme la vision de nuit, comme les vidéos où on va chasser des fantômes dans les maisons hantées. Vous savez, ces vidéos, moi je dis des vidéos Call of Duty, où on est un peu comme ça en fond vert, enfin pas en fond vert, mais vous savez, ce rendu un peu verdâtre, et on voit dans le noir complet. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on retrouve aussi sur les téléphones renforcés. Pas sur tous les modèles, mais sur certains. Donc vous voyez, il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment très amusants pour un gars comme moi, parce que cette année, on touche à la fin d'année 2024, on va approcher quand même les 60 smartphones testés sur la chaîne. Donc ça fait beaucoup de téléphones, ça en fait plus d'un par semaine. Et quand on teste du Xiaomi, du Poco, du Samsung, ça se ressemble quand même beaucoup. Quand on a ça, tout de suite, ça c'est un peu plus rigolo. Donc voilà, je voulais aussi expliquer le pourquoi du comment. Là, par exemple, on a un écran externe sur celui-ci. Bon, c'est assez rigolo aussi, il y a des petites choses comme ça au quotidien qui sont assez drôles. Donc voilà, c'était pour essayer de vous expliquer un peu déjà la spécificité de ces téléphones-là, qui sont des smartphones normaux, hein. Faut bien comprendre que ce sont des téléphones tout à fait normaux, c'est-à-dire que c'est Android, tel que vous pouvez le retrouver sur un Honor, sur un Samsung, ce que vous voulez. En plus, il n'y a pas d'application sponsorisée, c'est des versions Android pur jus, donc ça c'est plutôt cool. Et ils ont, en fait, les constructeurs simplement intégré une espèce d'énorme coque autour, ils ont étanchéifié tout ça, et donc j'en viens au dernier point, souvent ils ajoutent une énorme batterie. Donc là, dans celui-ci, il y a 10 000 mAh, donc c'est le double de ce qu'on trouve sur un smartphone normal, puisqu'on tourne autour des 5 000 mAh sur tous les smartphones actuels Android, que ce soit milieu de gamme ou haut de gamme. Et là, donc, on a 10 000 mAh, on a vu cette année sur certains modèles 16 000 mAh. 16 000 mAh, on tient quasiment 2 semaines sur une charge de batterie. Alors c'est très long de recharger la batterie du coup, hein, c'est logique, c'est comme un réservoir de semi-remorque, c'est beaucoup plus long à remplir qu'un réservoir de petite voiture. Bon bah là c'est pareil, mais c'est pratique parce que du coup vous avez une énorme batterie avec vous, donc pas besoin d'avoir une batterie externe comme c'était le cas fut un temps il y a quelques années. Et avec la prise USB-C, qui devient la norme maintenant sur tous les appareils, quand on est en voyage, en déplacement, on peut tout recharger avec son smartphone. Là, il me reste 60% de batterie, donc je sais que je peux tenir 2-3 jours sur la batterie à peu près. Et en attendant, si je dois recharger, par exemple, mon casque sans fil Bluetooth, ou quelque chose dans ce genre-là, ou justement un autre smartphone, hein, si vous avez votre ami et la cour de batterie, avec un câble USB-C vers USB-C, vous rechargez l'autre téléphone qui est en train de... Voilà, c'est quand même super pratique. C'est le genre de choses qui est... C'est-à-dire que, évidemment, ce genre de téléphone a des inconvénients. Alors, je sais que moi, principalement, c'est le poids. Par exemple, celui-ci, on est presque à 400 grammes, donc c'est très lourd. Dans la poche de jean, c'est assez dérangeant. Je sais que pour beaucoup, ce qui gêne aussi, c'est le design, qui est quand même un peu spécial, un peu carré, un peu garçon. On dirait un peu les téléphones Transformers, hein, ça fait OK. Mais par contre, il y a quand même d'énormes avantages. Donc, on parle de l'autonomie, l'étanchéité, la résistance aux chutes. Je sais que du temps où j'étais un vendeur d'arty, on me demandait très souvent un téléphone pour un enfant, pour un adolescent. Et souvent, les gens étaient là, oui, est-ce que c'est solide en cas de chute? Non, que ce soit Samsung, Xiaomi, ce que vous voulez, en cas de chute, sur du carrelage, l'écran sera forcément cassé.
Là, effectivement, c'est conçu pour. Vous faites tomber sur le bitume dans la rue devant en sortant de la voiture. Normalement, il n'y a aucun dégât, c'est conçu pour ça. Il y a d'ailleurs certaines vidéos, moi je le fais pas évidemment, parce qu'en plus j'aime pas abîmer le matériel, ça me fait mal au cœur, mais je sais qu'il y a certaines vidéos qui sont exprès, alors peut-être pas chez Cubot, mais chez d'autres constructeurs, Hotwave ou autres, où il y a des challenges. Et en fait, les constructeurs envoient des smartphones aux influenceurs, et les influenceurs, en fait, ont un challenge, c'est d'essayer de le casser. Donc, ils le jettent par terre, ils roulent dessus avec une voiture, ils essaient plein de trucs. Donc, c'est réellement, réellement solide. Alors, encore une fois, la contrainte, pour moi, principale, c'est l'encombrement et le poids. Pour d'autres, c'est le design. Mais sinon, honnêtement, ce sont des smartphones tout à fait normaux. On peut faire du paiement sans contact à la caisse du supermarché. On a les cartes fidélité dans le Google Wallet comme n'importe quel autre smartphone. Donc c'est très pratique. On a de très beaux écrans maintenant, de très bonnes performances, de la 5G, du logiciel, du software Android qui est très au point. Il n'y a plus de bugs, il n'y a plus de plantage. C'était ça, hein, il y a 2-3 ans quand ils m'ont envoyé les premiers téléphones dans ce genre-là. C'était parfois un peu bricolage et on avait des softwares un peu... là, pas du tout, c'est super fluide et tout. Donc vraiment, c'est voilà, une catégorie de téléphones que je ne connaissais pas ou que je connaissais mal il y a encore quelques années, et que je trouve de plus en plus intéressante, justement, plus les années passent et plus ils se perfectionnent dans ce domaine-là. Donc voilà, je voulais expliquer un petit peu déjà ce que c'est que cette catégorie de téléphone qu'on voit fleurir partout, hein, on en voit de plus en plus, que ce soit en ligne sur les magasins, par exemple dans Amazon, vous regardez sur Amazon, vous tapez smartphone 5G, et vous faites le classement des téléphones, les smartphones les plus vendus, eh bien on a quand même pas mal de téléphones renforcés maintenant dans la liste. Pourquoi? Parce que déjà souvent ils sont pas chers, on trouve beaucoup de modèles renforcés en dessous des 300 euros, on en a même maintenant en dessous des 200 euros, alors en dessous des 200 euros, on aura de la 4G, on n'aura pas de 5G, on n'aura pas de lecteur d'empreintes, on aura des photos très moyennes. Voilà, on ne peut pas tout avoir, mais au-dessus de 200, on commence à avoir des téléphones très corrects. Là, celui-ci, il est à 350. On a des très bonnes photos, super écran, super performance. Donc, vous voyez, c'est vraiment de plus en plus intéressant. Et même si, j'en conviens, le design est un peu rebutant pour certains. Et justement, contrairement à un smartphone normal, on ne peut pas mettre de coque, donc on ne peut pas personnaliser un smartphone renforcé. C'est vrai que c'est assez bizarre, mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal. Ah, mais du coup, je ne peux pas acheter de coque. Il y en a beaucoup, hein, ils achètent un téléphone et 80% du plaisir, c'est d'acheter des accessoires, des coques, des verres trempés, des machins. Bon, bah là, tout est déjà fourni. On l'a déjà vu des dizaines de fois cette année. Les verres trempés sont déjà fournis. Un film protecteur est déjà appliqué sur l'écran. Le chargeur est offert par le constructeur, parce que les constructeurs de téléphones renforcés sont du genre à être assez généreux. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pédagogique, on va appeler ça comme ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous êtes client maintenant de ce genre d'appareil? Moi, vous voyez, je me serais jamais... Vous revenez avec une machine à voyager le temps, pardon. En 2014, je travaillais chez Darty, justement, il y a 10 ans tout rond. À l'époque, dans la vitrine, dans mon rayon, parce que j'étais le responsable du rayon téléphonie, il y avait justement des cross-calls, des Caterpillar, et très rarement, il y avait des messieurs, souvent des messieurs du chantier, qui travaillaient sur les chantiers, le BTP, et qui venaient me demander justement du cross-call, du Caterpillar. Et jamais de la vie, j'aurais imaginé un jour posséder ce genre de produit. Et maintenant, celui-ci, là, il est à la maison, il est chez moi, je le garde, je l'emmène partout avec moi en voiture et tout. C'est très pratique. C'est pas mon téléphone perso, parce que c'est l'iPhone avec lequel je filme cette vidéo, mais c'est un téléphone secondaire qui est très pratique. Un petit forfait Free Mobile à 10 euros par mois avec votre Freebox, et vous avez là un truc vraiment qui est à l'épreuve de tout. Si vous perdez votre téléphone en voyage, vous avez ça dans le sac à dos, mais là, vous êtes paré à toute éventualité, c'est super pratique. Donc voilà. Évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux. Je vous encourage à aller voir justement les tests des différents smartphones renforcés qu'on a pu tester cette année sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!